Enfin, on arrive à Louvolo. Et voilà, on se dirige tout de suite vers la paroisse. Donc, vous êtes jeune, ça veut dire que nous nous sommes portés sur vous. Et vous allez remarquer une chose, sur le logo de HMO ici, c'est écrit humanitaire et mission pour les orphelins. Mais il y a deux mains. Il y a une grande main qui est bleue et une petite main qui tient cette grande main qui est grise et qui ressemble à toute la couleur du logo. Et ensuite, il y a 4 étoiles. Qu'est-ce que cela signifie? La grande main, c'est nous qui avons pensé à vous, qui est la petite main. Nous avons dit que nous allons tendre la main à nos jeunes frères pour pouvoir les aider, comme nous a dit notre SG. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir vous donner le minimum de conseils et vous dire que rien n'est impossible. Il faut simplement faire un choix. Aujourd'hui, Marie a décidé d'être enseignante. Quelqu'un d'autre va décider, on va te prendre. Comment tu t'appelles? Rogani. Rogani. Et tu as déjà choisi ce que tu veux faire plus tard? Dis-moi, c'est quoi? Rogani veut être mécanicien. Et, non, attendez. Et le fait d'être mécanicien ne sous-estime rien. D'accord? Ne sous-estime rien. Moi, je connais quelqu'un qui veut être menuisier. Et ce gars, du fait qu'il veut être menuisier, il reste très grand. Il y a des gens qui voulaient être menuisiers et qui ont fait de grandes choses. Les mécaniciens, par exemple, je vous donne un exemple. Les mécaniciens, ce sont les gens qui arrangent les voitures. Les gens qui arrangent les voitures, n'est-ce pas? Et je vais vous poser une question qui va vous faire prendre conscience du rêve de Rogala. C'est plutôt Rogali. Désolé Rogali. Et je vais vous demander, comment est-ce qu'on a fait pour quitter Pointe-Noire à Louvolo? Comment est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a marché? Non. Comment est-ce qu'on a fait? On est venu en voiture, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, si tu penses que être mécanicien n'est pas un rêve assez important, bah, tu risques de venir à pied de Pointe-Noire à Louvolo. Et personne n'aime marcher ce genre de distance, n'est-ce pas? Et que là, lundi, là, il va vraiment fatigué, n'est-ce pas? Donc, c'est un très bon rêve. En tout cas, on veut avant tout vous dire que croyez en vos rêves, avancez et surtout, donnez-vous à fond pour ce que vous aimez. Marie veut être enseignante, alors elle doit se donner à fond, elle doit suivre le cursus qu'il faut pour être enseignante. Et Rogala veut être mécanicien, elle doit suivre le cursus qu'il faut pour l'être. Mais sachez une chose, que vous avez des gens autour de vous qui sont là pour pouvoir vous encadrer, pour pouvoir vous aider à aller de l'avant. S'il y a un souci, vous savez à qui vous adresser, n'est-ce pas? S'il y a une situation qui ne va pas, vous savez à qui vous adresser. Vous rencontrer, ça veut dire que demain, si je reviens ici, vous allez savoir qui nous sommes, n'est-ce pas? Et nous serons une grande famille. Peut-être que demain, on va encore revenir avec plus de choses et plus de projets. On va faire plus de choses ensemble, n'est-ce pas? Donc, ce que moi je vais vous dire, c'est que du fait que tu penses que ton avenir à toi est entre tes mains, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler. J'ai parlé du processus. Il faut travailler pour. Et en travaillant pour, tu vas atteindre tes objectifs. Et aussi, il ne faut pas seulement se limiter à travailler. Il faut le faire avec intelligence, se rapprocher de certaines personnes. Et nous, on est là pour vous accompagner. De telle sorte que nous voulons amener le nécessaire qu'il faut pour que chacun de vous puisse avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pour finir, je vais redire ceci. J'espère que vous n'avez pas oublié. D'accord? HMO. Amour, espoir. Très bien. HMO est amour, espoir. N'est-ce pas? Oui. D'accord. HMO. Amour, espoir. Ça, c'était le premier degré. Le deuxième degré. HMO. Amour, espoir. Le troisième degré, on va compter jusqu'à 3 et on va crier HMO. Les enfants se sont trompés un peu dans le départ, mais dans l'ensemble, c'était bien. HMO.
lumière s'il te plaît. Bonjour encore. J'espère que vous allez bien, vous êtes satisfait de nous voir quand même. Parce que nous, ça nous fait plaisir. En tout cas, je ne vais pas dire beaucoup de choses, juste un peu finaliser ça. Tout d'abord, je m'appelle Union Lutala. Je suis membre de l'association HMO dans le département logistique. Donc, on s'occupe un peu de tout ce qui est organisation et tout ce qui va avec. En tout cas, moi déjà, ça me fait plaisir de vous voir jouer comme ça. Même si on n'est pas venu avec un grand nombre, mais avec ce nombre que nous sommes, je me dis que c'est une belle initiative pour nous de vous aider. Car c'est l'une des ambitions que nous avons pour vous. Et je pense que tout a été dit. Et c'est à vous maintenant de mettre ça en pratique et d'avoir un profit sur ça. Parce que je sais que vous avez un avenir meilleur. C'est juste qu'il ne faut pas oublier de croire en vous. De croire à ce que vous faites. De croire à vos rêves. Et je pense que Dieu là-haut, il est là-haut. Il sait ce que vous voyez. Et je me dis que c'est pas difficile, c'est pas facile aussi de vivre ces situations difficiles. Mais je pense que avec de l'effort et de la prière aussi, je pense que ça va aller. Et surtout de parler de vos problèmes à nous qui sommes ici présents parce que nous sommes venus pour vous apporter l'aide qu'il faut. Et dans notre association, nous avons ce slogan qui est aide, amour, espoir. Donc pour nous, il y a de l'amour et de l'espoir pour vous. Et je pense que tout a été dit et je veux boucler par là. Et je veux aussi finaliser comme M. Emmanuel a dit. HMO, je veux qu'on fasse aussi le tour, aussi là. On y va. HMO. Amour, espoir. HMO. Amour, espoir. Voilà, c'était tout pour moi et je veux laisser la parole à Michel pour vous déchirer. En tout cas, je suis satisfait. Je suis trop content aujourd'hui. Bonne année en tout cas. HMO. Vous le faites très bien, mais pour que ça soit encore meilleur, il faut ajouter cela. La main sur le cœur. HMO. Amour, espoir. HMO. Amour, espoir. Parce que vous êtes très sage et vous entendez ce qu'on dit. Je suis sûr que prochainement, quand on va venir ici, parmi vous, il y aura Madame l'enseignante. Elle s'appelle comment déjà? Ma vie. Ma vie, voilà. Madame l'enseignante va nous recevoir pour nous parler. Et monsieur le mécanicien va déjà préparer une voiture pour nous. Vraiment. Pour nous aider à aller. En tout cas, merci. Et donc, s'il vous plaît, ensuite, j'aimerais ajouter deux ou trois petits mots par rapport à tout ce qu'ils viennent de dire. Ce sont des faits réels. Parce qu'il y a certains qui vont se dire, ils disent seulement, et bon, on ne voit pas les preuves. Bien sûr, après demain, ce sera sûrement des lamentations. Vous allez voir monsieur un tel rôle, pas gagné dans l'école, mais venir côté classe mousse. Quand tu vas le voir en route là, c'est compliqué. Tout simplement parce qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il voulait être. Quand tu prends conscience de ce que tu veux être, tu t'appliques pour que tu deviennes cette personne. Ok? Le message qu'on veut vous passer réellement, c'est celui-là. Ensuite, un moment de prière avec le prêtre pour pouvoir bénir ce que nous avons apporté comme don. Dieu qui fait descendre sur les hommes ta bénédiction. Dieu vers qui monte toute prière pour te bénir. En ta bonté, protège tes serviteurs qui viennent te présenter leurs instruments de travail, ses cahiers, ses fournitures scolaires. Accorde-leur de travailler avec courage, en contribuant ainsi au progrès de l'humanité et en menant ta création à son achèvement dans le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. C'était déjà le moment du départ, mais nous avons passé bien plus de temps que dans la vidéo. Nous avons été prévenus qu'à partir de 15h, 16h, il n'y avait plus de déplacement pour le retour sur Pointe-Noire, à partir de 15h, 16h. Mais ça, c'était bien trop beau pour le dire, même vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il y aura la réussite pour vous surtout, et nous aussi, parce que vous apportez les cahiers, ça prouve que
Dieu pense à l'avenir de nos enfants ici, que vous êtes. Alors donc, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ils vont nous dire au revoir, un mot de fin de la rencontre. Alors, voilà, comme monsieur vient de dire, je suis le directeur, le représentant. S'il vous plaît, on va suivre, on a la fin. On va suivre. Et j'aimerais dire ceci, HMO par ma voix est très content en fait d'être passé par ici pour passer ces petits instants avec vous. Et je vous promets en disant que ce n'est que le début au fait. Ce n'était qu'une prise de contact avec vous. Et prochainement, vous verrez la famille HMO ensemble. S'il vous plaît, vous verrez la famille HMO, on viendra tous ici. S'il faut passer la journée avec vous, on va passer la journée, faire des jeux et on va faire tout ce qu'il faut avec vous pour passer des bons instants avec vous. D'accord? Oui. Voilà, donc là c'était juste une prise de contact et prochainement on sera là. Ok? Voilà. J'espère que le petit conseil qu'on vous a passé, vous l'avez compris. Ok? C'est le plus important. Il faut retenir ça. Parce que quand vous nous voyez, nous aussi on est jeunes comme vous. Nous avons demandé la route et bien évidemment une petite prière pour la route. Au revoir. C'est quoi? Bon nana en tout cas. Allez mon père. Bon nana. Bon, j'espère ne pas vous croiser tout à l'heure en bas. Oui, là le prêtre nous fait une petite blague comme quoi j'espère que je ne vais pas vous croiser parce qu'il se doute bien qu'il n'y a pas de déplacement. Et ça nous allons le comprendre en arrivant juste au terminus. Du chocolat, du lait. Glad. Il y a du chocolat. Ah, c'est le beau gosse de la cité. Hein? Bien vrai. C'est ça. Allez, toi c'est Aaron. Et David et Simon. Mais attends, il y a des apôtres ici là. David, Simon. Ah, ça c'est le roi David. Il y a David, Il y a il y a Simon. l'apôtre Simon Pierre. Allez les gars, on est ensemble la prochaine fois, d'accord? Problème probable déjà. C'est un bon joueur. Ah. Bon, mettez quelle sauce boxer? Ah bon? D'accord, même ton Roméo, Lukaku, la soirée. C'est dimanche encore. Comme c'est dimanche aussi. Même le taximan. En gros, les deux messieurs nous expliquaient que nous étions mal tombés parce que c'était le 31, en plus cela tombait carrément un dimanche. Donc nous n'aurions aucun déplacement, que ce soit un bus, un taxi ou peu importe la forme de déplacement, en tout cas on n'aura rien. Et donc il fallait juste qu'on dorme là sur place. Au pire que l'on marche 7 km. Ce qui équivalait pratiquement à 5 heures et quelques de marche. Et malgré ça, nous n'étions pas sûrs d'avoir quoi que ce soit, malgré les 7 km. Après, je ne sais pas à quoi ça correspondait aux 7 km. Il n'y avait pas de terminus ou un arrêt de bus à 7 km. C'est bête métal Kavaki même bête métal. Mais oui, même en route, on peut avoir un peu. Sans déplacement. On se demande comment on va rentrer. Ah, papa. Les aventures de HMO. On ne sait pas tout comment on va rentrer. On ne sait pas. Mais on a la foi et l'espoir. Et l'amour, espoir. La prière. Donc les gars, voilà, c'était assez compliqué de trouver un déplacement. Finalement, on est dans un bus. Là, tu as mis tout fait. Attends,
livraison de pain. Au final, nous sommes tombés sur un bus et devenu un bus de livraison de pain. Donc un bus de boulangerie qui venait pour livrer les pains, qui quittait de Pointe-Noire à Louvoulou pour faire cette livraison-là. Si vous avez remarqué à notre entrée dans le terminus de Louvoulou, il y avait un bus tout au loin, bleu. Et c'est bien celui-là dont nous nous sommes dit que nous allons tenter quand même pour essayer de voir s'il pouvait nous rendre ce service-là. Et le gars, il n'a pas vraiment mâché ses mots pour demander quelque chose en retour. Voilà, ça équivalait pour chacun le prix à payer pour Pointe-Noire-Louvoulou avec un déplacement légal, quoi, enfin, de transport de Louvoulou-Pointe-Noire. Et nous étions obligés de faire avec, sinon ça allait être compliqué. Et en plus, la pluie menaçait. Vraiment, les gars derrière étaient mal à l'aise comme jamais, avec les secousses, les pains à éviter et tout ce qui va avec. Devant, c'était pas non plus un palace, mais on a fait avec. En tout cas, on était mieux assis et un peu plus confortable que. À un moment donné, je me suis servi, quoi. J'ai demandé au gars si je pouvais manger. Et il a été gentil sur ce coup. Et je me suis gavé de pain avec du jus. Avoir un pain, les gars. Non, mais elle est jusqu'au marché. Effectivement. On va vraiment marcher par les... Nous avons fait tellement de livraisons de pain qu'au dernier décompte, je m'étais arrêté à la 11e livraison. Et là, après, on va partir, le gars finit sa livraison. On est quelque part là où on ne sait pas. On est dans la forêt pratiquement, quoi. Donc parce que je ne pas corriger par la connexion. On est dans une voiture de livraison de boulangerie là. On a fini sa livraison. Bientôt on reprend la route. Donc on est obligé d'aller encore un peu plus loin qu'à Louvoulou là. Après on va faire un retour. On va repasser par Louvoulou en fait, avant de pouvoir continuer la route. Voilà. C'est ça l'humanitaire. L'humanitaire c'est ça en fait. Sur le terrain il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses en fait. Là, c'est juste l'amour pour l'humanitaire simplement. Parce que vu la distance, c'est chaud quand même. Parce qu'on n'était même pas sûr d'avoir un déplacement. Sens contraire. Donc là, on repart, on continue la route encore, vous voyez. Donc voilà le deuxième arrêt ici. Finalement, on s'arrête encore là pour faire une autre livraison. Donc voilà. Donc là on livre du pain. Ensuite on repart quoi à Louvoulou. À Louvoulou après on repart sur Pointe-Noire. Donc voilà un peu les gars. Comment c'est. Allez, là on continue notre route. Voilà. Troisième livraison les gars. Voilà, avant de repartir sur Pointe-Noire. Je sais pas combien de livraisons il nous reste là encore. On va patienter. Voilà, donc là le gars il livre là. Ouais, il livre. Vous aidez même quoi. Donc. Voilà. Les gars derrière là, ils aident le livreur. Je sais pas. Et du coup ils l'ont surnommé Pablo. Ils l'ont surnommé Pablo. Il va livrer son route. Donc là il va livrer là tout ça. Ah, tu as beaucoup de kilomètres. Il a mal. Voilà. Encore plein de pain, donc on ne sait pas à quelle heure on va rentrer les gars, mais voilà, ça va nous faire une balade en plus. Bien qu'on soit fatigué.
Et là, comme vous pouvez le constater, la route était mais vraiment assez dangereuse parce qu'il y avait de gros trous et c'était souvent sur des descentes avec des pentes assez fortes. Oh. Ouais, bien sûr. Je travaille, voilà, le week-end, quand on fait le volet, tu dis, bon, toi-même tu as pris. Et tu t'entends avec ceux de la station. Ceux qui volent l'essence. Voilà, on est arrivé jusqu'à ce niveau et on a fait une grande pause là. Voilà. Oh, comment ça? On connaît le passage. Hier, vous avez Macao. Alors là, il faut fermer les deux. Désolé, gars. Là, je pense là, là. Ça c'était violent. Et là, il grave. C'est intéressant. Donc voilà. C'est ça la réalité sur le terrain. Voilà. C'est chaud, mais bon. On va arriver. C'est des zones reculées comme ça. On ne songe pas à venir en aide ou des zones comme ça, des zones on ne construit pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Heureusement pour nous, on arrive à rejoindre la route nationale. On atteint le goudron. Demi sa glorie. Et la pluie a commencé. Voilà. La pluie a commencé. C'est un peu chaud là. Donc, les gars, il est 15h26. On a un pendula, je pense. Pendula. Voilà, pendula. Donc là, il commence à pleuvoir, là. C'est chaud. On attend le devant pour partir sur le continent. Donc on a quitté le vélo. On est passé vers Lilala, là on a Pendula et là on part à Pointe-Noire. Donc le contour qui a deux mois de moins de déplacement là. Et là avec la pluie, c'est un peu chaud, il commence à pleuvoir. On espère qu'il ne pleut pas sur le Pointe-Noire parce que les gars ils viennent nous au péage après continuer quoi. On va se débrouiller et tout ça. Dieu est grand. On met du salut. Vraiment. On se prépare en France. Et c'est en ce moment-là que la pluie commençait, mais vraiment à pleuvoir. On était assez contents parce qu'on était déjà dans un moyen de déplacement pour Pointe-Noire et en plus de ça, nous rejoignons la route et que nous n'étions pas sur la voie carrossable, heureux pour nous, et que là, on était à quelques doigts d'arriver sur Pointe-Noire. 31 décembre 2023. Là, c'est la pluie de transition entre 2023 et 2024. Ah oui. C'est une bénédiction. Voilà. C'est un péril. Je ferai de retour déjà, je pense. Hein. Voilà. Donc là, on va continuer la route. Là, si vous êtes dans le maillot, vous êtes mal barré. Vous roulez lentement. Descends un peu là. Déjà.
C'était une sacrée aventure. Et nous avons dépassé le péage. Nous avons trouvé des bus pour Tister. Tister est pour nous, bien sûr, pour la direction de Ngoyo avec le SG. Bien que les prix un peu exagérés, enfin, Pointe-Noire, les prix de bus changent. Tout le monde était vraiment fatigué. On était heureux d'avoir passé cette journée, d'avoir vécu ce moment à Lovolo. Une expérience inoubliable, une expérience à vivre que pendant ce genre de moment.